Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le lundi 20 avril, bien évidemment que dire du drame qui s'est passé en Méditerranée, 700 migrants qui sont morts, réaction hypocrite un peu partout dans le monde alors qu'on sait très bien que ça va continuer, il y en aura d'autres de plus en plus et que de toute façon on ne peut absolument rien y faire, c'est ça qui est dramatique. Alors dans le une du Financial Times, deux nouvelles importantes, d'abord la Chine qui a décidé ce week-end de faire le choix, elle devait choisir entre faire exploser la bulle des marchés ou relancer l'économie. Elle a choisi de relancer l'économie en permettant aux banques d'avoir une politique encore plus laxiste en matière de réserve. D'autre part, la Deutsche Bank, on a l'impression que c'est une sorte de mouvement perpétuel chez les banques. Tous les 10 ans, la mode change. Alors en ce moment, il faut séparer à nouveau les activités de détail et les activités de banque d'affaires. Donc du coup, ils vont peut-être vendre post-banque, enfin on ne sait pas. Une révolution aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas dans l'internet, vous vous rendez pas compte, mais Google va changer son algorithme pour permettre un meilleur référencement aux sites qui sont friendly, mobile friendly, c'est-à-dire plus accessibles par rapport au mobile. Ça va être tout simplement un tremblement de terre dans le référencement et ça va changer énormément de choses, même des choses d'un point de vue purement économique. Le dollar qui monte fait trembler les pays émergents, c'est ce que nous dit le Financial Times. Le Wall Street Journal, lui, parle de l'étrange ambiance ce week-end à Washington où se réunissaient les banquiers centraux et les ministres des Finances. Et il y avait une étrange ambiance parce que les chiffres économiques sont plutôt bons et pourtant eux, ils sont tous négatifs et pessimistes. Ils disent tous que ce qu'on vit actuellement n'est que le reflet de l'injection massive de liquidités et que les pays n'ont fait aucune réforme structurelle, à commencer par des pays comme la France, la Grèce. On s'approche de l'heure de vérité, 24 avril la réunion de la dernière chance, 11 mai l'ultimatum. Maintenant le grand sujet c'est de savoir si on peut avoir un défaut grec sans sortie de la zone euro. Voilà. Si vous voulez apprendre comment à partir d'une start-up risible comme l'était à l'époque D8, on prend le contrôle d'un groupe aussi puissant que Vivendi, eh bien suivez la leçon du professeur Vincent Bolloré. C'est juste tellement magistral que c'est un véritable cas d'école. Et enfin, les Échos nous parlent de l'allocution pour les jeunes bobos qu'a fait Hollande sur Canal. Je vous avoue, je ne l'ai pas regardé, j'ai pas eu le courage. A priori, il a encore annoncé des aides pour les jeunes avec de l'argent qu'il n'a pas et qui sera dépensé n'importe comment. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.